Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, ce nouvel épisode de votre émission Arène du Sport. Il s'agit bien entendu de cette émission coproduite par ABM Sport, Dabarou TV et Dément TV, trois médias qui s'unissent pour vous offrir le meilleur de l'actualité sportive nationale dans toutes ses dimensions. Pour ce nouveau numéro, l'on s'intéresse à la Super Ligue professionnelle. La 19e journée s'est achevée donc le week-end dernier. On va tirer les grands enseignements de cette journée et se projeter bien entendu sur les enjeux de la 20e qui s'ouvre déjà demain mercredi. Dans cette émission, on va s'intéresser aussi aux play-offs pour la montée en 3e division qui se dispute en ce moment. Bien d'autres informations pêle-mêle vont meubler la première partie de cette émission. Dans le Zoom, on va faire le débat bien entendu sur l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football qui a eu lieu du côté de Ndali. C'était ce samedi. On va s'intéresser aussi aux Amazones du Bénin qui sont du côté du Ghana depuis quelques semaines et qui sont donc pour les demi-finales de ce tournoi de l'UFOA. Au niveau de l'aperçu, on va s'intéresser au tacle. Qu'est-ce que c'est que le tacle dans un match de football? Nous avons posé la question à un instructeur de l'arbitre. Restez des notes bien entendu pour avoir toutes les précisions. Et puis en toute fin de cette émission, on va parler bien évidemment de la saison au niveau de la Ligue Borgou de football dont le championnat amateur a connu son épilogue le week-end écoulé. Mesdames et messieurs, pour décortiquer toutes ces actualités, j'ai en ma compagnie ce soir Dieudonné Babatunde de ABM Sport. Bonsoir. Bonsoir Aliou, bonsoir aux amis téléspectateurs qui prennent désormais le rendez-vous de cette émission qui parle de l'actualité sportive au plan local. Et vous l'avez sans doute compris, au niveau de mon sommet, on aura également dans cette émission le président de la Ligue Borgou de football. Il s'agit bien entendu du président Tunde Irénée Yebadoko. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Aliou. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont câblés sur Dément TV. Merci Président d'accepter notre invitation pour ce numéro. C'est moi. Mesdames et messieurs, on va tout de suite lancer cette émission avec la première partie qui n'est rien d'autre que l'actualité. L'actualité sportive au niveau du week-end dans cette émission, c'est bien évidemment la Super Ligue professionnelle dont la 19e journée a été disputée ce week-end. Et la grosse sensation de cette 19e journée, c'est bien évidemment la nouvelle victoire des Dragons de Lomé. Oui, le dernier de la Super Ligue professionnelle enchaîne deuxième victoire consécutive. Cette fois-ci, c'était loin de Porto-Nouveau, loin de Semekrake, c'était plutôt stade Sakakina Gazere de Kandi. Suivez les images.
retrouver donc du côté des Dragons de Lemay qui enchaînent deuxième victoire consécutive dans cette Super Ligue professionnelle. Pendant ce temps, les Buffles du Borgo, eux, ils ont baissé les cornes du côté du stade Omnisport de Kétou face à la jeunesse athlétique de Kétou sur un score de 3-1. Pourtant, c'est le club de Parakou qui avait réussi à ouvrir le score en premier. Suivez les images. Depuis 2 matchs, l'équipe de l'Autopopo s'est enfin fait plaisir au stade Omnisport de Tofo, opposé donc à l'association sportive du port autonome de Cotonou. L'équipe de la Loterie nationale n'a pas fait les choses à moitié. 3-0 pour l'équipe championne du Bénin 2021. Suivez les temps forts de cette rencontre.
La Super League professionnelle, c'est aussi au centre d'excellence de football de Ndali où Damissa FC a dû tenir très bon face à la formation d'Aïma avant de tirer son épingle de jeu pour finalement s'imposer sur le score de 3 buts à eux. Ça n'a pas été facile, mais oui, le félin de Ndali a pu quand même s'imposer face à l'équipe de Poubet. Voici les images. Pour le compte de la 19e journée de la Super League Pro, Damissa reçoit Ayema au centre d'excellence de football de Ndali. Dès l'entame de la rencontre, le capitaine lillois Namadou et ses coéquipiers occupent judicieusement l'aire de jeu. La maîtrise du match par les locaux se concrétise très tôt par l'ouverture du score. Ganiou Alagbe, idéalement servi par Issa Issa, marque le premier but à la 4e minute. Galvanisé par ce but, les protégés du président Francisco Togbian doublent la mise à la 29e minute par Gado Rachid à la suite d'un corner. Comme si ces 2 buts d'avance ne le rassuraient pas, le félin porte la marque à 3 buts à 0 avant la mi-temps. Gado Rachid, précédemment buteur, se mue en passeur décisif pour un magnifique but de Daouda Tokorou à la 40e minute. Du retour des vestiaires, le félin reprend la rencontre avec la même vivacité de début de match, mais est moins chanceux face au but. Mais ce n'est pas fini. Gado Rachid remet le ballon dans la boîte et la reprise. Issa Issa et Sabi Omouizou manquent tour à tour des occasions nettes d'aggravation du score. Très emporté dans ce match, Damissa se laisse découvrir et encaisse un but, le but de l'espoir pour Ayema à la 62e minute. Plongé dans une suffisance indescriptible, Damissa se fait à nouveau surprendre dans le temps additionnel sur un pressing des visiteurs. Malgré sa volonté en fin de partie, l'actuel 3e au classement rentre à Poubet avec une défaite, 3 buts à 2. Match très spectaculaire donc au centre d'excellence de football de Ndali. L'actualité sportive nationale cette semaine, c'est aussi le coup d'envoi des playoffs pour la montée en 3e division au stade municipal de Parakou. Le champion de la Libori, Kaba Sport, était face au champion du département des collines, Saval Sport. À l'arrivée, c'est bien évidemment l'équipe de Savalou qui s'impose au tir au but pour finalement s'inviter donc en demi-finale des playoffs pour la montée en 3e division. Suivez aussi les images de cette rencontre.
pendant ce temps, au stade municipal de Tchaourou, le match qui opposait donc le champion de la Takora à celui du département de Zou se termine à queue de poisson. La faute à une décision arbitrale, fortement contestée par Eliko Vepa FC de Kérou. Voici quelques images de cette séance de tir au but à polémique. Nous sommes vraiment très frustrés. Nous sommes frustrés parce que ce qui s'est passé cet après-midi sort de l'entendement. Vous avez vu comment tout le public a crié, comment tout le public a dénoncé les décisions de l'arbitre. Tout au long du match, moi, il m'a paru de façon claire et nette, c'est comme l'arbitre était venu pour une mission, celle de nous disqualifier, de nous sortir de la compétition. Parce que franchement, ce n'était pas de l'arbitrage. Et comme ça, nous, jeunes qui prenons les initiatives pour accompagner les initiatives de développement de la jeunesse dans nos localités, ça nous décourage. Le projet aujourd'hui, Eliko Vepa, est un projet que c'est une initiative des jeunes, soutenue par la population. Mais lorsque vous êtes jeune, vous vous mettez ensemble et vous travaillez dur, vous mettez toutes vos fortunes dans un projet et que bon, des gens se retrouvent pour décider de votre sort. Je pense que c'est vraiment dommage pour notre football. Et puis retenez que du côté du stade Omnisport de Savalou, le représentant du département du Borgou a pu aussi décrocher son billet pour les demi-finales de ce play-off. Boa FC de Sinondé s'est imposé face au champion du département de la Donga. Et pour aller très vite et boucler cette première partie donc, de l'actualité en pêle-mêle, retenez qu'au niveau du basketball également, on aborde déjà ce week-end les play-offs de la Youth League Pro avec bien entendu cette affiche que vous pouvez voir au niveau de votre écran, Real Sport de Parakou qui sera donc en déplacement au centre EA pour affronter Elan Coton Football Club Aspac Renaissance. Donc voilà là déjà les deux affiches au menu pour le compte du samedi 3 juin 2023. Au niveau du handball également, retenez que la formation de Espoir Handball Club de Parakou a désormais un nouveau bureau qui a été officiellement installé. C'était samedi dernier donc ici à Parakou. Au niveau du volleyball, là également ça joue avec notamment le champion du Borgou qui a été donc connu Étincelle. La phase finale s'est donc déroulée du côté de la cité impériale de Niki où la formation de Beke s'est vue donc arracher son titre par désormais un nouveau champion qui s'appelle Étincelle Volleyball Club. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel à retenir donc de l'actualité sportive nationale telle que vécue en tout cas par Abiam Sport, Dabarou TV et Dément TV également. On va passer à la deuxième partie de cette émission, c'est le Zoom.
Et bien voilà, à nouveau bienvenue donc notamment dans ce Zoom où nous allons faire donc le débat autour de plusieurs sujets. On commence d'abord par la Super Ligue professionnelle. Dieudonné Babatunde, vous étiez donc du côté du centre d'excellence de football de Ndali où se déroulait ce match qui a opposé Damissa Ayema. À l'arrivée, Damissa s'impose 3 buts à 2. Pourtant, c'est l'équipe quand même, le félin de Ndali qui menait 3 buts à 0 avant même la pause. Que s'est-il passé pour qu'Ayema aussi puisse revenir aussi facilement dans la partie? Oui, et ça a été vraiment une frayeur que les joueurs de Damissa ont créée dans le camp de leurs supporters, parce qu'il faut dire que la population de Ndali environ ont véritablement fait le déplacement pour pousser cette équipe. Et comme on ne va pas dire comme par hasard, cette équipe qui ne marque pas beaucoup de buts réussit à en mettre 3 à Ayema. Ayema qui n'est pas une petite équipe. C'est la première fois de la saison que Damissa marque 3 buts oui, dans cette Super Ligue. Depuis le début de la saison, c'est la première fois et surtout, et mener 3 buts à 0 en première partie. On va dire simplement que les joueurs sont tombés dans une suffisance, dans une euphorie. Un match, c'est 90 minutes, il ne faut jamais s'arrêter de courir. Finalement, Ayema a cru en ses chances avec le premier but réducteur. En plus, ensuite, un second but qui est arrivé et n'eût été cette fin de match qui était aussi proche, c'est-à-dire que le match allait peut-être nous réserver une toute autre surprise. Ah oui, effectivement, de toutes les façons, on retient que le félin de Ndali a réussi en tout cas à s'imposer une nouvelle fois donc, devant son public. Monsieur le Président Tunde Irénée Yebadoko, avec vous, j'ai envie de parler de cette, voilà, ce réveil des Dragons de Lemay qui enfin enchaîne 2 victoires consécutives dans cette Super Ligue professionnelle. Avant d'être président de Real Sport de Parakou, vous êtes d'abord supporter des Dragons de Lemay. Permettez Monsieur le Président, dites-nous voilà, ce que vous ressentez en tout cas avec notamment ces 2 dernières victoires enregistrées par le club le plus titré du pays. C'est vrai. Pas du tout bien. C'est vrai, vous ne trahissez aucun secret. J'ai été supporter des Dragons de l'OME, membre du bureau exécutif des Dragons de l'OME en tant que deuxième vice-président. Et pour coller à l'actualité, les 2 victoires consécutives ne sont que le fruit de soutien financier qu'ils ont eu, parce que n'eût été la subvention de 60 millions au club de la Super Ligue Pro, peut-être qu'ils vont continuer à sombrer. Dites-vous que le problème réel que le club avait, c'est un problème financier. Les joueurs se plaignaient de n'avoir pas reçu les salaires, les primes de match. Mais quand l'argent est venu, l'argent a dit son mot et cela les a galvanisés. Et ce qui a impacté le jeu qu'ils ont produit, surtout à Craqué. Moi, j'étais allé à Craqué, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas mal, mais je n'espérais pas une victoire pour eux à Kandi, parce qu'on ne joue pas Kandi facilement comme ça. Donc, ils étaient menés au score. Au score. Donc, ils sont à féliciter et vivement qu'ils continuent sur cette lancée pour ne pas traîner la lanterne, la lanterne rouge, parce que c'est un club qui, quand même, est le plus titré de notre pays. C'est un label qui est en train de s'effondrer. Donc, je leur souhaite du meilleur pour la suite. Ah oui, Monsieur le Président, je reste avec vous pour parler de l'autre club historique du pays également qui est en train de sombrer en ce moment. Il s'agit de Bifs du Borgou. En déplacement au stade Omnisport de Kétou, le club de Parakou avait réussi à ouvrir le score très tôt. Malheureusement, l'euphorie n'a duré que 5 minutes. Oui, voilà aussi un autre problème, une autre épine dans les pieds des amoureux du football et nous qui vivons dans le Septentrion, qui portons ce club-là dans nos cœurs. Je dirais qu'en réalité, ce que vivent les Buffles aujourd'hui ne sont que la conséquence réelle des départs qu'ils ont connus en plein championnat, et fini premier de son groupe. Et à la suite, les joueurs désertent. Il faut reconstruire, ça n'a jamais été facile. Ils ne peuvent pas reconstruire l'équipe en 1 mois, en 6 semaines, en 2 semaines. Et en 2 mois, ce n'est pas possible. Ce serait la saison prochaine que les Buffles vont prendre leur revanche, parce que les Buffles, c'est respect. Ah oui, les Buffles du Borgou doivent donc en tout cas patienter. Patience surtout pour le public aussi, parce que voilà, on a l'impression qu'ils sont voilà, de plus en plus exigeants vis-à-vis de l'équipe, sans comprendre réellement, un peu comme le disait le président, que ce n'est pas facile de reconstruire assez facilement. En tout cas, une équipe comme les Buffles du Borgou qui a perdu pas mal de pions voilà, à l'intersaison. Oui, au-delà de l'esprit patriotique que ces supporters ont, je crois qu'au début, vous le dites si bien, ils étaient beaucoup plus exigeants, mais avec le
le temps, ils ont finalement compris qu'une équipe, et ça ne se gère pas de cette façon, une équipe, ça se construit sur le long terme. Les exigences de début ont formellement baissé et ses supporters aujourd'hui, pour qui va au terrain de Parakou pour voir les Buffs jouer, les supporters sont beaucoup plus dans l'encouragement parce qu'ils ont véritablement compris que rien n'est plus possible, en tout cas pour cette saison. Il va falloir patienter et prier pour que l'effectif qui est là cette année puisse être bonifié plutôt que l'on assiste à ce dont le président a parlé tout à l'heure, ces départs massifs à l'intersaison alors que nous étions pratiquement à un mois du début de la seconde partie du championnat. Ah oui, on va jeter un coup d'œil sur le classement général de cette Super Ligue professionnelle et on va se rendre compte qu'il y a deux équipes qui caracolent désormais en tête de ce championnat. Il s'agit bien évidemment de Coton Football Club de Ouida et de Lotopopo de Dieudonné Babatunde. Est-ce que le championnat est déjà joué avec ces deux clubs? Oui. Pour moi, le championnat est déjà joué. Ayema, Dynamo d'Abomey qui pouvait encore continuer par espérer. Ayema a perdu la dernière fois. C'est véritablement compliqué actuellement. Si quelque chose doit encore se jouer, c'est peut-être discuter pour voir s'il est possible que Lotopopo puisse continuer par mettre la pression à Coton. Coton qui, on le sait, tient coûte que coûte à garder son titre de champion de la saison dernière. Donc, véritablement, le championnat est plié pour tout le reste, mais pour les deux qui sont en tête, la course se poursuit pour voir qui finit premier. Monsieur le Président, on a Coton qui est en tête de ce championnat, 9 points sur son poursuivant direct. Il y a Lotopopo qui suit et qui a aussi 8 points sur son poursuivant direct qui est Ayema. Comment est-ce que vous expliquez cette domination de ces deux clubs? Je dirais tout simplement que c'est le fruit de l'investissement. Parce que vous devez comprendre que ces deux clubs investissent beaucoup. Et lorsque vous avez les ressources et que vous mettez un encadrement technique digne du nom en place et vous faites votre recrutement selon vos objectifs, il en va de soi que vous vous retrouvez à cette position où ces deux clubs se retrouvent aujourd'hui. Mais tout n'est pas encore gagné pour eux parce qu'il n'y a pas que le titre à chercher. Il y a aussi une place en Coupe africaine. L'Auto est deuxième actuellement, mais ce n'est pas encore un pari gagné pour lui. On peut dire que Coton, visiblement, peut être champion. Il reste encore 5 journées. Et tout peut arriver parce qu'en football, rien n'est gagné à l'avance. Il y a toujours des surprises. Il suffirait seulement qu'une équipe cale en 3 matchs sans victoire. Elle va se retrouver là où elle ne souhaite pas. Donc, rien n'est joué. Ayema est en embuscade et peut toujours arriver à tout moment à chipper la deuxième place à l'Auto. Mais je sais que l'Auto ne l'entendra pas de cette oreille. Donc, les 5 dernières journées à venir seront vraiment palpitantes. Oui, très palpitantes et ça commence déjà ce mercredi avec la 20e journée qui s'ouvre donc avec notamment Dieudonné Babatunde, ce déplacement du Feuillet de Ndalé dans la cité historique de Ouida pour affronter le leader. Oui, Damissa, du côté de Ouida, c'est un match à suivre de près. Coton qui forcément voudra rester sur sa dynamique et ne pas laisser le moindre point. Mais Damissa, depuis un moment, a déjà revu à la baisse ses ambitions, je vais dire. Mais aujourd'hui, le plus dur sera de pouvoir faire un résultat. Ce sera un résultat de prestige. Arriver à battre Coton à Ouida ou, au pire des cas, lui prendre un point. Ce sera véritablement un exploit quand on voit un peu la forme actuelle de ces deux équipes. C'est sans oublier que Damissa est un trouble fait et qu'avec le félin, il faut beaucoup faire attention. Oui, faire beaucoup attention. Monsieur le Président, il y a les 2 derniers quand même de la classe qui seront à la maison pour le compte de cette 20e journée. Les Buffles du Bogou jouent la formation de AS Cotonou, tandis que la Lanterne Rouge, les Dragons de Lemay seront à domicile aussi pour affronter les Chasseurs de Banikwara. Ce seraient 2 matchs de haut niveau parce que chaque équipe va jouer pour son orgueil. Les Buffles ne voudront pas perdre encore à domicile. Et qui connaissent cette équipe, avec les supporters qui ne ménagent aucun effort pour pousser l'équipe, les Buffles feront mal face à AS Cotonou. C'est vrai que AS Cotonou, elle est sur une bonne dynamique. Elle a sonné le réveil. Cette équipe a sonné le réveil, en train d'engranger des points.
mais on peut toujours s'arrêter quelque part. C'est ça le football. C'est la beauté du football. Si Buffalo a perdu à l'extérieur à 3-1, c'est que AS Cotonou aussi peut perdre à l'extérieur. Et Buff peut gagner des hommes qu'on a apportés demain. Mais je pense que les Buffs vont tirer le son de leur défaite de la dernière fois pour faire mal à Parakou. Que dire des Dragons qui seront aussi à domicile? Les Dragons qui seront à domicile vont jouer face à une équipe qui est redoutable, hein, qu'on le veuille ou non, parce que j'ai regardé cette équipe de loin et je ne vous dévoile aucun secret. Hein. Il y a plein d'anciens joueurs de Real au niveau de Banigansé FC. Ils font la gloire de cette équipe actuellement. Ils peuvent faire aussi la surprise à Porto-Novo. Hein. Ils peuvent faire bloquer l'équipe des Dragons dans sa dynamique d'engranger des points. Il y aura du football. Et vivement que le meilleur gagne là-bas, parce qu'un match de football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, quand il a sifflé le coup d'envoi, vous restez toujours dans le match et vous pouvez toujours gagner. Ah oui, vous parlez d'anciens joueurs dans cette formation de Banigansé. Il y a Kimba qui était bien évidemment de Real. Youssouf Oubaré également. Il y a Théophile également. Ils sont un bon nombre, un peu comme dans beaucoup de clubs au Bénin. Il faut dire il y a Yogou Josué. Real Sport a été véritablement un terreau pour ces jeunes d'alors aujourd'hui qui ont mûri et qui font leur preuve dans différents clubs. On va dire merci déjà au président qui est sur ce plateau. Merci pour cet amour qu'il a pour ce sport, cet engagement. Parce que justement, parlant de ces joueurs, ces produits entre griffes de Real Sport de Parakou, on en trouve à Buffalo du Borgo, on en trouve aujourd'hui à AS Cotonou, on en trouve pratiquement à Damissa, dans pratiquement tous les clubs participant à cette super ligue professionnelle. Monsieur le Président, tout le football béninois vous dit merci. C'est moi parce que quand on est passionné et qu'on a une vision, et on comprend que le football du futur se construit dans le présent à travers la jeunesse, et on ne peut pas se tromper d'aller à ce choix-là. Nous avons choisi former, promouvoir. On a formé, on a promu. Bon, ils font leur petit bonhomme de chemin, que Dieu les accompagne pour que demain on les retrouve dans les grands championnats européens, pour qu'on soit fiers de ce que nous avons semé en son temps. Oui, Aléo, juste pour appuyer, il faut préciser que tout ceci a été fait dans une période où nous n'avions pas 60 millions de subventions. Ah oui, effectivement, c'est justement là également que cet exploit paraît encore plus retentissant de la part de Real Sport de Parakou. Monsieur le Président, vous avez trouvé la parfaite transition parce qu'on va se rendre cette fois-ci du côté de Ndali où se tenait donc cette Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération béninoise de football et justement le président parlait de la formation à la base. C'était un des sujets qui était donc au cœur de cette assemblée à laquelle vous avez pris part, Monsieur le Président. Absolument. À cette assemblée, il y avait, comment on appelle, une entrée, si je me permets de parler ainsi, parce que cette assemblée générale coïncidait avec la détection des nouveaux talents qui seront pensionnaires du centre de formation de Ndali. Et le président et tout son comité exécutif, les délégués ont eu le plaisir d'assister à cette détection-là. Nous avons vu comment ça s'est passé, ce qui a été fait. Et après, nous sommes retournés en salle pour poursuivre les travaux de l'AG proprement dite. Vraiment, j'étais fier de voir des enfants de 14 ans, de 13 ans, toucher le ballon, démarrer, contrôler, dribbler. On avait eu du plaisir à voir. Et si on peut continuer dans ce sens, il n'y a rien à faire. On va attendre, si Dieu le veut, dans 10 ans, dans 15 ans, le Bénin peut être au firmament. Que dire justement de cette vision du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, cette vision, on va le dire comme ça, futuriste, avec la détection notamment de nouveaux joueurs, la détection, la mise en place des centres de formation sport et études. Vous aussi, vous étiez du côté de Ndali. Dites-nous concrètement ce que vous pensez de ce plan stratégique 23-26. Oui, vous le dites si bien, c'est un plan stratégique quadriennal, notamment ce qui couvre tout
le deuxième mandat du président Mathurin de Chacus. Un plan sur 4 ans, on dit toujours que diriger, c'est prévoir, diriger, c'est anticiper. Et si le comité exécutif en place aujourd'hui décide de pouvoir élaborer un plan sur les 4 années à venir, c'est dit véritablement qu'on n'a plus envie de faire de l'improvisation comme on a vu par le passé. Il faut pouvoir accompagner cette vision, cette dynamique du président de la République qui s'investit beaucoup pour que ce sport puisse décoller. Il a aussi envie de faire révéler le Bénin du sport. Le comité exécutif s'inscrit dans cette dynamique et avec tous les projets inscrits dans ce plan, ça dit véritablement que les objectifs seront atteints. On en voit par exemple, il y a un aspect dans ce projet qui a retenu mon attention, c'est la place que le comité a décidé de donner au football de quartier. Les tournois de quartier, c'est dit que c'est un vivier. Il y en a beaucoup à chaque vacances, mais on n'exploite pas forcément tout le potentiel issu de ces tournois de vacances. Le comité exécutif a décidé de mettre un point d'honneur à cela pour que les nouvelles Amazones, les nouveaux guépards, puissent provenir de cette partie, puissent provenir de ce sport qui se fait dans la rue. Bien évidemment que les centres de formation serviront de relais pour ces enfants, ces jeunes qu'on aura retrouvés dans la rue. On pourra les mettre dans ces centres de formation qui sont déjà programmés, notamment celui de Lokossa pour les filles, celui de Boycon et de Djougou qui verront le jour bientôt. Il faut dire que le comité exécutif a véritablement décidé de mettre à long terme un centre de formation par département et c'est déjà une vision, c'est une volonté à saluer. Monsieur le Président, vous aussi vous étiez, on est en train de le dire, du côté de Ndali samedi. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui vous a marqué beaucoup le plus dans ce plan stratégique que vous a présenté le comité exécutif de la FBF? Merci, et sans pouvoir répéter Dieu donné, je vais vous dire que ce plan stratégique est assez séduisant. Ça prend en compte tous les domaines de la formation, tous les domaines de la gouvernance et tous les domaines de l'accompagnement qu'il faut pour que le football puisse se développer véritablement. Et je voudrais vraiment saluer la démarche parce que c'est une première dans la gouvernance des différentes fédérations, des différents comités exécutifs qui ont dirigé notre fédération. Et je pense que c'est une première et ça s'inscrit logiquement dans la dynamique que le gouvernement béninois insuffle pour le développement du sport. Parce que dans le plan stratégique, il a été noté que le gouvernement a accompagné la fédération pour la construction du centre sport-études de la formation des jeunes filles de Lokossa à hauteur d'1,3 milliard. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça veut dire que l'autorité, la première autorité du pays a vraiment envie de faire quelque chose, de changer la donne. Et je pense que c'est à juste titre que ce plan stratégique a été élaboré pour qu'il n'y ait plus de pilotage à vue. Le Bénin désormais sait là où il va, dans le domaine du football et les autres disciplines aussi, parce que c'est des choses qui se font en synergie. Et le football n'est pas isolé en lui-même, mais c'est dans le projet de gouvernement et puis tout se met en œuvre et véritablement nous pouvons être fiers. Et c'est des signaux forts que l'État béninois est en train de donner au monde entier pour dire je prendrai ma revanche dans 1 décennie, dans 2 décennies. Ça va arriver si nous continuons comme ça. Oui, allez juste sur la question, on va préciser qu'il y a un fait qu'on observe depuis peu, depuis que ce comité exécutif est en place, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est l'entente, la convivialité, ce consensus retrouvé au sein du comité exécutif de la fédération et qui fait que désormais tout le monde voit dans le même sens, tout le monde s'inscrit dans le même objectif et lorsque c'est comme ça, on aboutit toujours au résultat convenu. Ah oui, effectivement, la preuve. Tous les délégués présents à cette assemblée ont validé en tout cas ce plan stratégique pour permettre au comité exécutif en tout cas de dérouler sa mission, sa vision pour le football béninois d'ici 2026. Mesdames et messieurs, on va parler cette fois-ci assez rapidement de nos Amazones qui se retrouvent depuis quelques semaines maintenant du côté du Ghana. C'est vrai qu'ils ont connu un début de compétition, on va
le dire comme ça, difficile face au pays organisateur. Mais après, les filles du coach Abdoulaye Ouzelou se sont très bien relancées et pour l'instant, elles sont en demi-finale. Oui, elles sont en demi-finale. C'est une poule de 3 où nos Amazones ont pu tirer leur épingle du jeu avec une victoire. Après la première défaite de la première journée, tout le monde s'était déjà alarmé. On avait commencé notre rhétorique quotidienne. La sélection a été mal faite, c'est ci, c'est ça. Mais aujourd'hui, je crois que nous retroussons tous les matchs et les manches plutôt. Nous restons en prière pour que nos Amazones en demi-finale face au Nigeria puissent véritablement tirer leur épingle du jeu. Le Nigeria, c'est une grande nation de football. Mais aujourd'hui, le Bénin aussi est une grande nation de football et donc il y aura match. Monsieur le Président, si les Amazones tombent face au Nigeria, est-ce que ce serait un scandale? Non, du tout pas. Pour moi, ce ne serait pas un scandale parce que il faut que nous sachions d'abord d'où nous venons. Le football féminin, en réalité, a pris au Bénin il y a combien d'années? 3 ans. On ne peut pas espérer être au niveau où les autres sont. Le Nigeria, le Ghana, c'est des habitués de la compétition et c'est des habitués de la Coupe du Monde. Et le Bénin n'a jamais été champion d'Afrique pour le football féminin. Nous venons de commencer et moi je dis que si même on perdait contre le Nigeria, on doit apprendre de cette défaite et laisser l'entraîneur Ouzelou Abdoulaye de continuer le beau travail qu'il a entamé parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Je lui tire chapeau, le travail qu'il fait est formidable et j'avoue que dans les prochaines années, on le verra comme l'un des meilleurs entraîneurs de notre pays. Peut-être une prophétie. On va prendre le rendez-vous. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, les Amazones en tout cas qui s'invitent en demi-finale de ce tournoi IFOAB qui se déroule du côté du Ghana. Dernier sujet au niveau de ce Zoom, c'est bien évidemment les enjeux des playoffs au niveau du championnat amateur départemental. Que signifie véritablement cette compétition? Je vais donner la compétition, on va dire que c'est l'antichambre au haut niveau parce qu'il faut forcément prendre part à cette 4e division. C'est vrai que nous ne l'appelons pas 4e division au Bénin, mais c'est la 4e division ailleurs. Il faut pouvoir prendre part à ce chemin pour atteindre la 3e division avant d'atteindre au niveau du championnat professionnel aujourd'hui, la Super League Pro et la Ligue professionnelle. Et donc, nous sommes déjà dans les playoffs où les 12 départements devront s'affronter. Et vous l'aviez si bien précisé lors de cette rubrique actualité où on a vu les différents matchs à polémique. Et c'est parce qu'il y a un jeu véritablement qu'on a vu ce qui s'est passé du côté de Tchaourou. C'est tout un calcul et qui va finir premier parce qu'il faut dire que par 6 départements regroupés doivent pouvoir sortir un seul. Et c'est cette seule place qui vous vaut l'honneur de jouer en Ligue 3. Et pour qui connaît ce qui se passe en Ligue 3, c'est le début des subventions. Et quand on sait qu'aujourd'hui les subventions sont colossaux, l'enjeu est là. Monsieur le Président, si déjà au niveau du championnat amateur, l'enjeu est déjà considéré aussi grand, ça signifie beaucoup de choses. Oui, ça signifie beaucoup de choses parce que on ne crée pas un club pour dormir, on crée un club si on a un bon projet. Et vous avez écouté Hélico Verpa qui disait que le président disait le projet Hélico Verpa, donc ils ont un projet. Et tout club qui est créé, qui participe à un championnat doit avoir un projet. Et le projet, c'est de révéler le club à travers les diverses compétitions auxquelles ce club-là va participer. Donc, la base, le premier palier, c'est le championnat amateur qui vous qualifie lorsque vous êtes champion de votre département. Vous croisez les crampons avec les autres départements, en zone d'ailleurs, et vous êtes champion de votre zone, vous montez en D3. Et lorsque vous êtes en D3, vous allez poursuivre l'aventure. Donc, l'enjeu, c'est depuis la création du club. L'enjeu, c'est depuis que les gens se sont inscrits pour participer à ce championnat. Donc, c'est comme si on va en guerre. On ne va pas en guerre pour dire je vais mourir au front. Je vais vaincre. Donc, chacun est venu pour vaincre. D'où les calculs qui se font. Malheureusement, il y a des mains invisibles qui perturbent tout ce qui se fait de bon sur le plan technique. Donc voilà ce qui fait que l'enjeu est grand aujourd'hui. Il y a des craintes qu'on ne vienne saboter le travail qu'on fait. Il y a des gens qui disent, bon, il ne faut pas qu'on perde aussi techniquement. Il faut s'armer, il faut se préparer. Et tout ça constitue l'enjeu. Et le seul qui
compte parmi tous ces enjeux, c'est la montée. Ah oui, la montée, effectivement, c'est l'enjeu en tout cas pour tous les différents clubs engagés dans ces playoffs pour la montée en 3e division. On va porter en tout cas un œil assez particulier sur cette compétition aussi. Mesdames et messieurs, voici l'aperçu. Et puis dans l'aperçu, on s'intéresse pour le compte de cette émission de ce que c'est qu'un tacle dans le football. Oui, vous entendez tacle, tacle. Qu'est-ce que c'est? Oui, Emman Rousseau de Dabarou TV s'est posé la question et il est allé rencontrer l'instructeur des arbitres, Gérard Daoud. Voici sa réponse. Le tacle, c'est une action de disputer le ballon avec les pieds, soit à terre ou en l'air, entre le joueur qui tacle et son adversaire. C'est qu'au milieu, on doit sentir que le pied a touché le ballon et non le pied de son adversaire. Là, c'est un tacle régulier. Donc, c'est le tacle pas devant ça. La sanction à ce niveau, il n'y a pas de sanction. Mais lorsque ça touche le pied de l'adversaire, c'est qu'il y a une faute. Il y aura un coup franc direct si la faute est commise à l'extérieur de la surface de réparation, et un pénalty lorsque cette faute est commise dans la surface de réparation. Ensuite, le tacle par derrière, c'est le tacle qui est difficile à mettre en pratique par les joueurs. C'est que le joueur, l'attaquant a le ballon devant et le défenseur court d'après. Et de derrière, il veut à tout prix subtiliser le ballon en mettant son pied entre les jambes de l'attaquant et lui rafler le ballon. Donc c'est un tacle qui est difficile à réussir, mais pas impossible. Ouais, c'est difficile à réussir parce que à la moindre incartade, c'est que le joueur commet la faute. Et lorsque cette faute est commise toujours dans la surface de réparation, ça sera un pénalty. Et à l'extérieur de la surface de réparation, ça sera un coup franc direct. L'émission passée, j'ai déjà expliqué les 3 différents types de fautes que nous avons. Les fautes commises par inadvertance, ça veut dire par imprudence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joueur a une attitude qui n'est pas intentionnelle pour commettre la faute. Son geste est sans intention et ni égard. Donc, pas de carton. Maintenant, lorsque c'est une faute commise par attitude inconsidérée, en ce moment-là, il y aura un carton jaune. Parce que le joueur ne mesure pas les conséquences de son acte. Il ne sait pas que l'acte qu'il est en train de poser peut créer de dommages à son adversaire. Donc, il mérite un carton jaune. Lorsque cette faute est commise par excès d'engagement, par violence, excès d'engagement, donc cette faute sera sanctionnée par un carton rouge. Donc, dans le tacle, l'arbitre doit mesurer est-ce que la faute est commise par imprudence ou par attitude inconsidérée ou par excès de violence pour prendre la couleur du carton que le joueur mérite. Ouais. Maintenant, le dernier type de tacle, c'est le tacle de côté. C'est ça qu'on appelle le tacle latéral. Donc, le joueur qui veut tacler latéralement doit être à la même hauteur que son adversaire avant de procéder à ce tacle-là, avant de peut-être dévier le ballon en corner, en ligne de touche, ou bien lui rafler le ballon et continuer le jeu. Et c'est ce tacle que tous les spectateurs aiment, même applaudissent, même lorsque ça se fait dans les règles de l'art. Donc, le conseil que moi je donne aux arbitres, c'est que 1. L'arbitre doit anticiper. 2. Il doit être plus proche de l'action. 3. Prendre l'angle de vision. 4. Prendre la bonne décision. C'est ce que je vais conseiller aux arbitres. Et pour anticiper, c'est qu'il faut faire une bonne lecture de la phase de jeu. Savoir que le joueur est prêt déjà pour relancer le jeu. Donc, partir un peu plus vite. Si en temps il était en retard, il doit exploser maintenant pour être plus proche. La position se justifie par rapport à la balle, à l'arbitre et à l'arbitre assistant. Parce que les arbitres assistants aussi sont là pour aider l'arbitre
à prendre d'autres décisions dans son dos. Ça veut dire quoi? Des décisions que lui n'a pas pu constater et que son artisan essaie de constater ça. C'est que son artisan va l'aider à prendre cette décision-là. Merci à Gérard Daoud, instructeur des arbitres sur place ici à Parakou. Merci aussi à Herman Oussou de Dabarou qui a réalisé cet élément. Mesdames et messieurs, on passe à l'invité. Nous avons dans cette émission, comme vous l'avez remarqué depuis le début donc, de cette émission, le président de la Ligue Borgou de football. Il s'agit bien entendu de Tunde Irénée Yebadoko. Monsieur le Président, la saison est terminée au niveau de la Ligue Borgou depuis le week-end écoulé. J'ai envie déjà tout de suite de vous demander quel bilan vous en faites. Merci, cher ami Aliou. Et par rapport à la saison, nous pouvons faire un bilan positif. Et on doit rendre grâce à Dieu aussi parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Nous avions 11 clubs au départ. Il y a un qui a désisté après avoir subi la correction des autres clubs, a constaté qu'il ne pouvait plus avancer. Mais les 10 autres ont essayé de compétir et puis nous avons fait les phases éliminatoires. On est arrivé à la sortie des poules. On a croisé les équipes en huitième de finale, en demi-finale et en finale. Et vous connaissez bien le champion qui est Boa de Sinandé, qui a croisé les crampons avec Atalan Academy Football Club. Boa sacré champion. Il continue à porter les couleurs du département du Borgou. Donc nous sommes satisfaits de la manière dont ça s'est passé. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Justement, parlant, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quelles sont ces difficultés auxquelles vous êtes confrontés? On se souvient avoir reçu en tout cas le secrétaire général de la Ligue ici qui nous parlait entre autres difficultés de la gestion du stade. Oui, c'est une difficulté permanente. Ce n'est pas lié à l'activité de la Ligue. Figurez-vous que lorsqu'on fait l'inventaire du nombre de clubs que nous avons à Parakou qui sollicitent ce stade-là, moi je tire chapeau à celui qui a la charge de la gestion de ce stade, comment il fait pour satisfaire tout le monde. Et je profite de votre micro, de votre canal, plateau, pour pouvoir lui dire un grand merci, parce que ce même stade abrite les entraînements des équipes féminines, des équipes masculines, des académies, abrite les matchs de championnat, de la Ligue Pro, la Ligue Pro Suite, de la D3, championnat féminin, tout ça pour le même stade, la seule pelouse. Je lui tire chapeau. Il essaie de faire l'équilibre. Je dis, c'est une difficulté qui ne se présente pas seulement à la Ligue de football du Borgou, mais c'est une difficulté que vivent tous les clubs qui utilisent ce stade-là. Alors, vous l'avez si bien dit, la difficulté, elle est claire, mais ça n'a quand même pas empêché le bon déroulement du championnat, puisque vous l'avez si bien dit, c'est Boa qui est sacré donc champion au niveau du département du Borgou, Boa de Sinandé en tout cas, qui continue l'aventure au niveau des playoffs, qui a donc remporté son premier match face à la formation de Taklina FC, champion du département de la Donga. Monsieur le Président, au niveau de la Ligue, quand la saison s'achève comme ça, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses se passent parce que nous devons nous asseoir, faire le bilan et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avant de projeter la prochaine saison. Et c'est au vu des différents constats que nous aurions fait que nous allons projeter la prochaine saison. Et nous disons qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes toujours dans la recherche de la perfection. Donc nous allons tendre vers la perfection. Rien ne serait parfait sur cette terre. Donc nous espérons que les fois à venir, on fera mieux que cette fois-ci. C'est ce que nous pensons faire. Donc nous allons faire le bilan à l'interne pour pouvoir tirer les leçons et savoir comment aborder avec sérénité la prochaine saison. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, tendre vers la perfection. C'est ce à quoi moi aussi je vous invite dans la vie, monsieur. Mon cher Dieudonné Babatunde, merci aussi. Merci à toi, merci aux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Arène Sport. Merci infiniment de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Prenez soin aussi de ceux qui vous entourent. Au revoir.